Nous disons bon Dieu merci encore une fois pour bien faveur qu'il fait nous dans présence encore. Donc, vu avec la prière, et on a beaucoup réuni. On a beaucoup réuni, du beaucoup parce que probablement il y a des gens qui n'ont route qui ont fini. Mais on a commencé parce que, même j'en ai dit hier soir, c'est un peu de monde qui va venir, mais Léa, il continue à marcher. Donc, nous avons avec nous à Soya, frère Richard du Clairville. Donc, c'est lui-même qui a gagné l'opportunité pour capable parler des thèmes ça à Soya. Pendant qu'il va applaudir, il a invité frère Richard pour qu'il soit capable de communiquer ça va Dieu super à Soya. Bon Dieu béni. On dit ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous croyons pas en pile, mais la gloire de Dieu dit côté de toi, mon réuni dans le nom de Jésus. Et bon Dieu est là, il est fidèle, il est présent pour le sanctifier et bénir. On dit bon Dieu merci pour vous-même qui déjà fait le déplacement. Et bien que la prière il y a des problèmes, mais Dieu nous permet que vous campiez là à soir. Et nous saluons la présence de chaque monde, nous saluons la présence de Pasteur Nixon, nous saluons la présence responsable qui est là, et nous saluons la présence de chaque monde qui attend de nous, et quel que soit côté, nous sommes capables de bien. Et je crois que nous avons débattu un sujet, mais un thème qui est vraiment important, qui est vraiment large tout, pendant toute semaine. Et parce que je dis à c'est vendredi, et je crois que si nous demandons de nous rappeler qui sujet ou qui thème la traité pendant la semaine, nous allons nous oublier. Une réforme en profondeur pour une vie spirituelle réformée. Comme nous avons un texte là, nous avons considéré toujours le même texte là qui c'est 1 Samuel chapitre 7, verset 3. Et nous avons lu ensemble, nous avons lu. Il dit Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et lorsque j'étais recevoir l'invitation pour période ça, parce qu'on connaît période ça exactement. Et dès que tu attends avec la réforme en plein forme, même si ça veut dire et parler de la réforme de Martin Luther, de la réforme protestante. Et nous avons quelques ambiguïtés dans le sens, parce que mon petit Jean a un petit problème quand même avec ça, la réforme protestante. Ce n'est pas la réforme protestante, mais la réforme luthérienne. En soi, non, le problème. Parce que dans ces derniers temps, nous remarquons intention Martin Luther de gagner une vocation de jouer pour faire révolution de faire. Et ensemble de pratiques que l'Église ou bien ça va appeler association protestante là, nous comprenons que pas même. Et parce que nous comprenons et l'association protestante ou bien les protestants yo plus vivre avec un sentiment de comme si un sentiment de haine, un sentiment de haine parce que là il l'autre. C'est parce que comme si tu as un conflit entre les religions. Et question conflit dans la religion, c'est pas mener le monde de l'autre côté que dans l'enfer éternel. Il y a un que vous devez connaître, vous devez essayer un disciple de Christ, vous devez essayer un chrétien. C'est parce que nous devons marcher dans n'importe quelle religion, non?
m'a dit tout et religion nous il pas OK non. Seulement on petit problème avec comme si ça a attribué avec nous. C'est le problème, ça a attribué avec non protestants qui déjà peut-être pas assemblé un bagage qui a protesté, qui a revendiqué tout le temps. Donc l'église de Jésus-Christ, nous jouons plus grande réforme qui était faite pour l'église de Jésus-Christ, c'est la venue de Jésus-Christ sur la terre. Je crois que c'est plus grande réforme. Parce qu'auparavant, l'homme n'a pas gagné accès à la présence de Dieu. Pour l'homme n'a pas parlé avec Dieu, il est obligé de gagner un sacrificateur. Mais lorsque Jésus-Christ vient, à la croix, voir le temple déchiré, et tout le monde a accès pour aller côté personnel, pour prier pour lui. Pour moi-même, ça c'est plus grand effort. Dieu a utilisé la maternité militaire, bien que même j'en ai utilisé un peu l'autre serviteur toujours, pour être capable de toujours éclairer, toujours faire mon clair. Et nous avons souhaité, en guise pour mettre un esprit de rival dans tête pour faire disponible, même avec ma militaire, pendant que toujours, dans la Bible, toujours des gens qui parlent clair. Toujours demander bon Dieu peut-être pour utiliser pour faire l'autre monde qui va côté là clair. Ça c'est un côté qui est extrêmement positif. Et nous avons maintenant il y a un pile prédicateur qui déjà parlé, il y a un pile conférencier qui déjà parlé. Et nous avons suivi Pasteur Bourgoin qui a parlé qui a fait une historicité sur le peuple d'Israël et en relation avec le prophète Samuel. Et qui a parlé tout le détail. Mais il y a une chose qui est intéressante dans le texte avant. Parce que à ce moment, moi plus voulais baser dans le sens pour m'aider à identifier dans qui partie, dans qui position est dans la réforme. Parce que thème dit et une réforme en profondeur pour une vie spirituelle réformée. Donc, c'est-à-dire gagner une vie qui réformée et gagner une vie qui non réformée. Ça veut dire, l'objectif nous c'est en essayer d'identifier ensemble est-ce que nous avons une vie qui réformée ou bien est-ce que vie nous beaucoup réformée encore. Parce que c'est une conclusion ça que nous voulons porter à soi. Donc, il y a une chose qui attirer l'esprit, normalement qui fait partie de contexte des chapitres ça, qui green mot ça qui c'est l'âge de l'éternel, qui symbolise la présence de l'éternel. Vous voyez qu'on a utilisé la soeur en plus, c'est la présence de l'éternel. Lorsque la présence de l'éternel est là, ou bien encore lorsque la présence de l'éternel n'est pas là, qui différence qu'il y a dans des situations ça. Et s'il va essayer de définir encore une fois la réforme, parce que nous connaissons plusieurs personnes qui ont défini la réforme, et ils disent nous c'est un changement qu'on apporte dans les mœurs. Dans les mœurs. Nous avons parlé en genre individuel et nous avons parlé en genre collectif. Nous avons parlé en genre individuel, nous avons parlé pour chaque monde séparément. Donc, vie réformée, moi-même personnellement, vie réformée, ou même personnellement, vie réformée. Et nous avons parlé de collectif, nous avons parlé de l'église, nous avons parlé de l'église assemblée, ça nous parlé de ça comme collectif. C'est un changement dans les mœurs et dans les habitudes. Et les parler de collectif là, surtout dans les institutions. Et l'objectif là, par l'autre bagaille qui est porté une amélioration, qui est porté un changement. Deuxièmement, on dit la réforme, c'est un changement radical. C'est un changement radical. C'est un changement depuis le fait tout le monde a on dit radical, un changement depuis le fait tout le monde a toujours dans les buts de côté une amélioration ou bien un changement. Et pour ne pas parler de embranchement ça, pour nous capable comme on a dit ça, pour nous capable de bailler la réforme, ou bien réforme ça a peine à parler à un sens avec le sujet nous en soi. Et nous, il est important pour nous faire parler sur la réforme dans un caractère spirituel. Dans un caractère spirituel. Parce que la réforme, il y a plusieurs aspects là-dedans. Et nous avons basé sur
et un caractère spirituel, sur l'aspect spirituel de la réforme que nous voulons parler à soi. Bien content que nous ne pour nous centrer sur la réforme de Martin Luther, mais nous voulons pour nous centrer sur la réforme qui était faite dans le peuple d'Israël, qui permet de venir rejoindre la présence de Dieu. Et là, nous parlons de la réforme spirituelle, à un caractère spirituel, nous allons parler exactement dans ça le combat spirituel. Pour que ça parle de combat spirituel, en premier lieu, et la parole de Dieu dit nous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour ça, nous venons avec le texte avant. On a parlé de caractère spirituel de la réforme. C'est parce que ça les réformes est tellement difficile, est tellement pas facile. L'homme en soi avec volonté pâle, il n'est pas capable de faire la réforme. Parce que la réforme, il demande un prix qui est très coûteux. Donc l'homme avec volonté pâle, frère Richard, comme si moi-même, dans le bon sens, dans la logique, faire réforme, il va en bagage qui passe. Là, que Dieu, il toujours demandé pour faire un premier pas. Toujours demandé pour faire un premier pas, et puis lui-même, il a accompli l'espace. Mais l'homme, dans lui-même en soi, il est difficile pour le faire sacrer la réforme. Pour qui ça? C'est parce que nous toujours aimé dire phrases que l'homme, ou bien l'esprit, l'homme, il ne va jamais vite même pour une seconde. C'est soit la présence de Dieu là-dedans, ou bien il gagne la présence du diable. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intervalle pour nous mettre pour un peu de diable. Ça veut dire que l'homme ne va jamais passer un moment vite. C'est ça qui fait ou toujours gagner une dispute entre le bien et le mal. Automatiquement, on fait mal ou qu'on l'autre bagaille qui est tendance à remplir. Et puisque c'est un bagaille qui fait remplir, et si vous êtes un monde qui est assidu, si vous êtes un monde qui demeure, qui persévère dans la présence de Dieu, automatiquement, on sent une force ça vient en haut, il va en force normale. Et c'est là où on va entrer dans la prière, on va chasser l'esprit ça qui voulait accaparer. Mais si toutefois, vous n'avez pas assez de discernement pour discerner que ça vient en moins, parce que l'homme, il ressemble de bagages à réfléchir, il ne va pas dans l'homme exactement. Il est en dehors de l'esprit, l'homme, de penser l'homme. Donc l'homme a toujours un bagage qui a dit, un bagage qui a parlé dans l'esprit, qui vous permettre de faire soit le bien ou bien le mal. S'il demande de vous faire le bien, c'est la présence du Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Et s'il demande de tout pour faire le mal, connaissez la présence du mal. Donc, et tout ça qui est capable de permettre au monde de vivre une vie qui va en rapport avec la volonté de Dieu, c'est verset ça nous dit qui c'est les puissances des ténèbres, les démons, c'est toute entité qui empêche au monde de faire la volonté de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19 encore, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Avec une ne doit jamais oublier ça. Nous c'est pour mon Dieu, et puis là nous jamais oublier que le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde qui est sortir sous la puissance du mal, c'est lorsque Jésus-Christ va pour retourner venir gouverner. Donc depuis lorsque l'homme était désobéi bon Dieu dans le jardin d'Éden, le Satan, le diable, le malin, il gagne autorité. L'homme a autorité sur la nature, bien sûr, sur face terre. Donc lorsque Dieu vient dans la vie au homme, il délègue l'autre puissance, non, puisque la puissance de Dieu lit au-dessus de toute puissance. Dieu délégue la puissance, il délégue la puissance dans où, ça veut dire que vous n'avez pas aucun esprit. Mais il ne faut pas jamais ignorer que le monde entier lit sous la puissance du malin. Et il est important pour nous veiller parce que l'adversaire à la parole de Dieu dit, il a rôdé autour de nous
comme un lion rugissant. Et il a cherché qui est pour lui dévorer. D'ailleurs, nous centrons ensemble avec. La partie ça, qui me voulait comprendre, c'est que il y a un monde qui mène une vie, qui a mené une vie qui n'a un rapport avec la volonté de Dieu, ou bien en d'autres termes, une vie qui n'est pas réformée, ce n'est pas un monde naturel comme ça. D'ailleurs, il fait la différence entre l'homme spirituel, l'homme charnel et puis l'homme naturel. Donc, il n'y a pas un monde qui est naturel comme ça. Donc, il y a un bagage dans l'esprit, il y a un bagage qui toujours à poursuivre, qu'on met. Et lorsque vous êtes conscient de ça, lorsque vous connaissez ça, vous connaissez que quel homme n'a pas jamais vide pour une seconde, laissez la obligation pour toujours chercher la présence de Dieu. À chaque fois que vous sentez attirer la présence du Saint-Esprit, vous allez toujours chercher à arranger ça avec Dieu pour éviter que le cœur les contourne ou bien les contrôlé par un autre esprit qui va permettre de toujours faire ça qui mal. Et à ce moment, on va parler de réforme dans deux phases. On va prendre deux grands points seulement. Parce que c'est deux grands points qui sont extrêmement larges. Et c'est caractéristique d'une personne ou bien d'une église non réformée. Et puis d'autre part, c'est caractéristique d'une personne ou bien d'une église réformée. Qui caractéristique d'un monde qui est réformé et qui caractéristique d'un monde qui n'est pas réformé tout gain. Et si nous avons généralisé, nous avons parlé dans le cadre de l'église et qui caractéristique, qui ça, qui fouille mon appel, il va faire ouais que sont monde qui est réformé. Ou bientôt on prend comme une autocritique qui fouille m'a ouais dans moi toutefois que me réforme. On va toujours chercher à réformer, on va toujours prier pour me réformer tête moi, mais qui est capable de comprendre que nous ne font pas vers la réforme. Donc c'est ça caractéristique. Nous allons parler de caractéristiques d'un monde ou bien d'une église qui n'est pas réformée. Première caractéristique que nous gagnons, c'est que c'est un monde ou bien une assemblée qui matérialiste. Les gens qui ne sont pas réformés, ils sont très matérialistes. Ils croient dans les choses matérielles, ils croient dans l'argent, ils croient dans le travail, ils croient dans toute bagaille. Mais ils ne parlent pas de la présence de Dieu valeur. C'est ça le matérialisme. C'est pas le matérialisme, c'est pas parce que les choses matérielles ne sont pas importantes. Ils sont importantes. Le matérialisme, c'est que les gens focus sur le matériel. Ils focus sur ça qui va gagner dans la vie quotidienne, dans la vie économique, mais cependant ignorer la présence de Dieu dans la vie. Dans Luc chapitre 12, le verset 15, il dit: gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. La parole a parlé de matérialisme. La parole de Dieu dit: il faut que nous prudents, faut que nous prenions prudence avec besoin de nous gagner pour nous posséder, quel que soit sa carrière, soit des connaissances, soit de l'argent, soit de un diplôme, soit de un cahier. Donc il faut que nous fassions prudents avec ça. Parce que, et même les nous gagnons, quel que soit ça, nous avons cherché. Nous venons gagner, la vie nous pas jamais bien vrai. Même les nous gagnons, ça nous gagne en abondance. Même les nous gagnons en abondance, même les nous gagnons l'argent en abondance. Le fait que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons toujours senti nous comme faille. Et ce n'est pas sans raison. C'est pas sans raison pour on est les millionnaires, la travail pour les milliardaires. Les milliardaires, la travail pour les milliardaires des milliardaires. Pour ça. C'est parce que tant que la compte, ils ont une nécessité pour plus de compte. Le fait que tant que la compte, ils viennent plus d'exigences, il ne faut pas ignorer ça. Alors, tant que la grandit économiquement, c'est donc plus d'exigences. Psychologiquement, ils créent plus d'exigences là. Lorsque vous avez par exemple faire 1000 réals, vous avez dit, ah, on va mettre une chemise 40 réals. Lorsque vous avez fait 3 milliards, dans l'esprit, automatiquement vous vous sentez pour mettre une chemise qui vend 200 réals.
Ça veut dire ça, il crée une soif car l'homme, il faut toujours augmenter, il faut toujours augmenter. Et lorsque l'homme est là, il vient ignorer la présence de Dieu pour aller chercher bien ça, pour aller chercher ça pour faire corps à plaisir. Donc l'homme il vient sortir dans la présence de Dieu. Et en Hébreu chapitre 13, le verset 5 aussi, il dit c'est pour conduire nous, il n'est pas guidé par l'amour de l'argent, par l'amour du matériel, de ça nous n'est pas capable de gagner, de ça nous nous représenter un bagage dans la société. Et je vais appeler à soi, quel que soit ce qu'on fait, on est représenté un bagage dans la société. S'il est en dehors de la présence de Dieu, vous avez appris à rentrer quand même. Vous avez toujours sénateur, vous avez toujours député, la fort barrette. Mais au soir de votre vie, là vous allez quitter terre ça, vous pouvez prendre ça quand même. Parce que tout ça, on est capable de toute représentation capable de sous la terre, il dépend de la présence de Dieu. Donc, le monde qui parle réformé, il est extrêmement matérialiste. Il ne va pas perdre qui ton service, il ne va pas perdre qui ton jeune, il ne va pas perdre qui ton verre de nuit pour la bagage matériel. Donc, ça, c'est le monde qui parle réformé. Deuxième catégorie de monde qui parle réformé, sont ce type de monde qui est orgueilleux. Et les balles de orgueilleux, c'est le type de monde qui croit dans la tête de trop. Et dans Proverbe chapitre 11, le verset 2, il dit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Et ce texte a parallèle avec le texte qui dit et l'orgueil précède la chute, et l'humilité précède la gloire. Il y a un monde qui monte tête, il y a un monde qui connaît son bagage. Et surtout, les comparer avec l'autre monde, ils sentent son bagage parce que l'autre monde, et le monde, ça va être l'autre bagage qui a que la honte. Il y a un monde qui a monté tête tout pour décider vos paroles. Ça fait mon hôtel chanter, il dit, c'est bien pas quitter monter tête moi. Pas quitter mettre tête moi, puis on va passer quelque chose à mon unité. Parce que la parole de Dieu dit, moun qui monte là, bon Dieu a descendu. Et moun qui descend bon Dieu a levé. Donc, l'orgueil, c'est une caractéristique de moun qui va réformer. Ça veut dire pour ouais on dit orgueilleux. Mais pour entrer dans l'assemblée où la majorité de orgueilleux, ça c'est aussi que l'église ou des personnes moun ça, li beaucoup réformer. Et nous avons le texte vraiment encore, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, qui dit que nul ne s'abuse lui-même. Il dit, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Texte ça, il y a un petit fil à l'école là. Pour qui ça? Lorsque il dit qu'il faut que nous devions fou pour qu'elle devienne sage. Pour qui ça? Lorsque on a ces connaissances des choses terrestres, mais c'est des connaissances intellectuelles seulement de gagner, les gars viennent dans une phase, et comme si l'esprit n'est pas bouleversé. Je fais expérience ça plusieurs fois. Je connais plusieurs gens qui me connaissent, qui observent mon Dieu bien. Je connais des amis qui observent mon Dieu bien. Et puis c'est finalement en faculté, parce que c'est exactement c'est sciences politiques ou bien ethnologie. Et puis automatiquement, c'est quand même un an quoi. Les messieurs viennent parler devant comme si nous étions athées purement. Pour qui ça? Parce que tant connaissance l'homme a augmenté, il fouille pour qu'on plus bagaille. Et tant qu'on plus bagaille tout, il a créé plus de doute dans l'esprit de l'homme. Et ça vient créer comme si un sentiment de folie à l'homme. Et l'aide dit comme ça que l'homme a vu fou pour qu'un message. Folie ça, c'est plier. Folie c'est plier toute ça, c'est capable de prendre comme intellectuel. C'est ça que fait nous-mêmes en tant que chrétiens, après on est des gens qui fous. Les on est des gens qui fous. C'est parce que nous ne pas connaissons, non? C'est parce que nous encourageons la médiocrité dans l'église. Mais, comme si caractère ou gagné, humilité ou gagné, sa compréhension ou gagné de la vie,
de la vie intellectuelle, de la vie quotidienne par rapport avec la vie spirituelle, et comme si les gens qui étaient considérés comme le monde qui est fou. Eh bien, pendant que vous considérez les chrétiens comme le monde qui est fou, donc si vous imaginez par exemple un monde qui a bon sens que un chrétien, donc ça veut dire un chrétien qui est réformé, un chrétien qui est régénéré, ça veut dire un chrétien qui a bon sens, mais ça veut dire discernement. Lorsque vous parlez devant un philosophe, vous dites un bagage. Il y a un bagage qui me dit, le philosophe là, qui a 10 ans à réfléchir, pas comme ça me dit. Mais l'homme de Dieu, avec discernement que mon Dieu va l'esprit de Dieu dans il y a un bagage où dit, pour y là, automatiquement, il fait 1 minute de réfléchir peut-être dans l'esprit de Dieu, ça dit. Parce que l'homme de Dieu, l'homme qui a l'esprit de Dieu dans le supposé intelligent et le supposé sage. Et ça veut dire la sagesse. Vous savez, c'est mettez-vous dans la condition ça, briller de tout, même avec l'apôtre Paul, qui apprend un pile bagarre. Mais lui, en face, il dit considérer ça comme l'amour. Est-ce que ça va pas en folie? Imaginez, on est qui apprend toute science, c'est qui toute science, et puis ils vont nous considérer comme l'amour. Ça va pas être rien. Là, on est là, dans le visage, puis ça représente qu'ils sont des fous. Mais pour nous, on est capable d'une sage, capable de la sagesse de Dieu, ou obligé de mettre dans 4, obligé de mettre dans stade ça, obligé de mettre fou, pour capable de gagner la sagesse de Dieu. Troisièmement, il y a une catégorie de monde qui est plus basée sur ça, l'étude littérale de la parole de Dieu. Ou bien il fait différence en théologie, il parle du logos, et puis il parle de rhéma. Logos, ça c'est qui ça? Logos, ça c'est interprétation textuelle. C'est interpréter exactement ce qu'on voit dans le verset. Mais le rhéma, lui-même, c'est qui ça l'Esprit de Dieu inspire au manuel appris sur la Bible. C'est deux bagages différents. On peut toujours lire la Bible, on peut toujours lire la parole. Mais lorsque vous interprétez le textuel, parce que tout le monde qui a une connaissance, là où on a un texte français écrit devant eux, il y a toujours essayé par une interprétation. Texte, quelle que soit la langue italienne, on n'a pas de langue, on a toujours essayé par une interprétation. Mais cependant, interprétation qui nourriture pour nous, il n'est pas dans le logos. C'est pas parce que le logos, ça pas important, non? Donc, mélange le logos là avec rhéma, c'est ça qui est important pour la vie. Mais lorsque nous simplement, dans l'église, ou bien un monde, il focus sur le logos, sur l'étude textuelle de la parole là, monde ça, il va un monde qui réforme. Le monde qui réforme, il plus veut entendre la voix de Dieu. Pendant que le prédicateur a parlé, il peut prêcher avec la voix de Dieu. Puisqu'on va communiquer. Parce que là où il y a une interprétation textuelle, il y a une raison pour ne pas priver sur le monde, c'est parce que vous-même personnellement pas omniscient. Et l'omniscience de Dieu permet tout ça. Il permet que ni situation fédérale son nom, ni situation pastorale son nom, ni situation préjacréenne, malgré les différents dans une zone qui est différente, pendant que le prédicateur a prêché dans la direction Saint-Esprit de Dieu, il y a un bagage à côté pour chaque monde ça différent. Lorsque c'est vous-même dans l'étude textuelle de la parole, vous essayez de porter un bagage vivre, mais cependant, il y a des âmes qui viennent, ça vous pas attendre vrai. Parce que vous n'êtes pas omniscient, c'est seulement Dieu qui est omniscient, qui connaît la situation de chaque monde qui est devant, et qui utilise pour dire telle parole, pour dire une quantité de paroles qui arrivent sur chaque monde séparément. Lorsque c'est le gosse, c'est étude textuelle qui n'a mis dans l'église ou bien qui n'a au monde, ou a plus ça crée des discussions qui viennent. Et lorsque le monde n'est pas réformé, si vous avez mal, il y a le gosse là sous lui. On ne sait pas comment mentir. Même dans l'étude divine, il ne va pas fonctionner. Lorsque vous avez une étude textuelle là sous lui, la pose en question devant derrière. Interprétation, comprendre le texte, la mettez quelque part un jour. Souvent, là, on va une discussion biblique avec mon ça, mon cher, en pile de fois, la demande c'est quitter pour quitter la discussion.
Parce que ça, nous prenons textuellement. Pas oublier Satan le dit à tout. Nous n'avons pas à l'utiliser. Il sentit qu'ils sont gros amours. C'est la parole. Maintenant, on a la parole dans le monde. Puis on est seulement la connaissance de la Bible. Car il ne faut pas me Satan. Satan, au contraire, a utilisé la parole qu'on gagne. Non seulement pour le faire connaître que assurer, et puis pour le déjouer l'autre monde qui est en face. C'est ça que fait lorsque Satan le diable a parlé avec Jésus-Christ, il a tenté Jésus, il dit, il est écrit. Cette parole a dit. C'est parce que utiliser la parole. Avec les gens qui connaissent la parole, la bonne parole, mais cependant, en dedans, c'est un païen. En dedans, c'est un inconverti. Et le monde, ça l'a difficile pour le message vivre sur lui. Quatrième catégorie de monde, que nous avons un monde qui pas réformé. Mais dans l'église, dans l'assemblée, qui pas réformé, c'est une catégorie de monde qui toujours jugé. Et ma type de jugement ça avec un bagage que nous souvent relais, une doctrine de la gravité des péchés. Moun qui pas réformé, le monde qui pas réformé, ou une caractéristique ça la qualité. Non seulement lui juger pour le justifier tête des fois. L'autre a voulu comprendre que son monde qui passe au bon Dieu. L'autre a voulu comprendre que son monde qui fait tel bagaille avec des sanctions, mais là tout est frère tel. Là tout ne pas avoir une différence qui ne m'a frère tel. Et il va avoir une différence qui ne m'a pas pasteur de l'église là. Et une deuxième façon d'utiliser ça, ça c'est les doctrines. Moi, je considère comme une doctrine. Parce que vous injectez dans l'église, vous injectez dans l'église pour faire connaître ensemble, pour catégorie de péché, pour catégorie de faute, qui est plus grave passer en l'autre. Si vous faites ça, vous mettez l'enfer. Si vous faites ça, vous avez considération. À ce moment-là, dit, pas de bagaille comme ça. Quel que soit péché honnête que tu es capable de faire, conséquence, c'est la mort. L'aime parler de doctrine ça, qui entre dans l'église, qui fait qu'on est que tel péché est différent de tel péché est différent de tel péché. Doctrine ça tellement pas de problème, il met des conflits entre frères et frères, il met des conflits entre membres assemblée et comité d'église, il met des conflits entre comité d'église et comité d'église, et des fois même arrivé par conflit entre pasteur d'église et pasteur d'église. Pour qui ça? C'est parce que bon gestion qui manquait. Premier bagaille, le monde qui réforme l'État connaît, il t'a supposé connaître, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Je ne vais pas pécher de l'autre monde. Même si je ne vais pas pécher de l'autre monde, ce n'est pas parce que je ne vais pas exhorter, non. Je vais toujours exhorter. Et la parole de Dieu dit, même si on va exhorter, c'est pour faire plus de pour une exhortation avec l'autre, on va pécher tout. Il tellement péché à son bagage qui est fragile, tellement son bagage qui a fait pendant ma parole là. Il n'y a pas besoin de faire toujours pour pécher. Et dans l'Ancien Testament, la loi te dit pour nous pécher, il faut déposer action. Mais sur la grâce, lorsque Jésus-Christ vient, pour nous pécher, intentionnellement pécher. Dans l'intention, depuis intention concrétisée, pécher. Là, je vais parler de convoitise. Je vais parler de plus loin de convoitise. Là, on convoite, ou pour céder à la tentation, ou pour pécher. Je vais parler de intentionnellement, intention à concrétiser. Ou seulement pas, ça pour faire action, mais dans l'esprit, on concrétise, pour pécher. Il y a un plus gros bagaille que nous considérons
qui a un rapport avec garçon et puis fille. Qui confiance ça nous créer? Normalement, c'est un péché qui grave. Ça qui nous crée gravité, c'est pas parce que il y a une différence devant mon Dieu, non? C'est parce que par rapport avec l'assemblée à qui là, on ensemble de bagages qui répété, il vient créer un problème dans le temps assemblée. Ça fait apôtre Paul dit, il y a des bagages qui va faire pour la foi. Pour la foi, il va déranger. Mais puisque il y a l'autre monde qui a suivi, l'autre monde qui a dérangé. Donc, il y a des bagages gravité à sortir dans ça. C'est ça qui nous fait pécher à nous. Mais pour mon Dieu, quel que soit ça, vous êtes capable de faire comme péché. Et vous allez demander pardon. Conséquence péché, ça, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Et il y a une chose qui crée confusion. C'est que lorsque l'évangile a prêché pour nous dire que c'est comme si ensemble de péchés, ça, vous avez représenté des péchés qui sont graves. Qui s'est passé? Automatiquement, les gens qui attendent l'évangile là, qui conduisent à faire tel péché, mais automatiquement, dans lui-même, ils sont des gens qui saints. Dans lui-même, ils sont des gens qui purs. Cependant, c'est ça qui fait la Bible, la parole de Dieu, il faut que nous prions sans cesse. Pour qui ça? C'est parce qu'à chaque seconde, à chaque minute, nous péchons. Il ne faut pas nous prêter attention avec eux des fois, qui sont des péchés. Mais puisque, et ça peut parler de monde qui ne sont pas réformés, ils basent sur ça. Parce que les gens qui sont réformés, là nous voyons dans telle situation, l'esprit de Dieu qui a conduit pour le connaître que lui-même tout est capable dans sa tout. Il n'est pas là-dedans, c'est par rapport à la grâce que je joue de la part de Dieu. Je peux dire, c'est grâce pour Dieu qui fait, ou pas nous ensemble de la vie. Moun qui comme nous pour nous parler de monde qui réformé, mais monde qui pas réformé, il n'a pas un cœur qui est sensible. Il n'a pas un cœur qui est sensible. C'est comme si l'État était tel monde péché, c'est ce qui a lapidé, jusqu'à ce qu'il fait la vie encore même. C'est catégorie de nous, ça, nous là pour juger, nous là pour chercher gravité péché. Qui est-ce qui fait péché plus droit, qui est-ce qui fait péché plus ceci, plus cela. Et nous devons faire un pile attention. Si vous n'avez pas compris attention ensemble, nous devons faire un pile attention. En Matthieu chapitre 7, le verset 3, Jésus-Christ dit, la paille qui est de ton œil, qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Et Jésus-Christ va dire plus devant, lorsque tu ôteras la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Vous comprenez ce que ça veut dire? Lorsque Jésus-Christ parle de la poutre, il dit la poutre là, un bout de bois ou bien un poteau qui est dans l'eau. Lorsque vous prenez plaisir pour contempler, mais pour garder péché en l'autre monde, ou même pour regarder 100 000 péchés, seulement contempler les péchés, l'autre monde n'est pas pour péché. Seulement parler des péchés tel monde fait, il est en fait ou est pour péché. C'est ça que Jésus-Christ considéré comme un poutre. Parce que pendant qu'on parle, on va dire que nous avons péché dans nous, on péché dans nous. En plus, on comprend que c'est adultère de péché. En plus, on comprend que c'est fornication de péché. Pas de différence à avoir. Par exemple, la comparé David avec Ananias et Saphira. David, il déprend Madame Uri. Et puis ensuite, il tue Uri. David allait devant mon Dieu, il lamentait. Qui ça a David commettre? Parce que David est malade. David commet un adultère. Il finit commettre un adultère, après ça commet un maître. Il finit faire un adultère, après ça tuer, il met sur encore, il fait deux péchés. David a joué mon Dieu, il confesse ses sorts, il confesse ses péchés. Et puis qui ça mon Dieu fait? Mon Dieu pardonne David. Et qui est Ananias avec Saphira qui te vendu une terre pour faire comme là dans l'œuvre de Dieu. Et il était retiré dans le monde. Lorsque Ananias
devant le sacrificateur. Le sacrificateur a demandé à Ananias, est-ce que c'est comme ça? Ananias dit non. Même côté Ananias tombé. Ça peut arriver, il a posé la même question. Ça ne va pas faire ou pas, ça peut arriver non tout. A même côté Ananias tombé. Qui différence fait quand deux qualités de péché ça? Ouais, David, il faut mettre Azibert, et puis il faut mettre Yombert. Dans la présence de Dieu, et puis Dieu pardonne. Cependant, Ananias avec sa vie, il va y menti. Après, il va nous dire aussi menti. Après, il va nous dire aussi menti, il y a aussi menti. Ça passe automatiquement, il va nous dire tout tomber. C'est-à-dire que si tu es habillé sur gravité des péchés, premièrement, nous avons dit David, il y a 4 mois avant. Nous seulement péché par les appareils plus gros, et puis tout, il a fait plus de péché. Et même dans l'adultère, fornication, que nous considérons comme plus gros péché, il y a un détail là-dedans. Il y a des gens qui ont sanctionné pour adultère ou bien pour fornication, ils ont simplement sanctionné parce que les gens ont exécuté. Longtemps qu'on est fait adultère, il faut coucher avec lui. C'est ça Jésus-Christ. Il faut coucher avec lui, il faut retirer tout le bagage. Mais quand il y a des gens marcher dans la rue, ou est-ce que soit la fille à des gens, avec un appétit pour que tu péché. Ça veut dire, quand pile mec qui doit demander, qui doit mériter sanction. Mais le fait que tu pas exécuter action, il vient paraître que tu es pur. Et c'est la question en venir. Là où imaginez, pendant une journée, qui ensemble de péchés ont été faits, que parce que nous sommes pardonnés, que le comité de l'Église a pardonné, pour David, que papa avec grâce à Jésus-Christ, vous n'avez pas 1000 doigts pour juger l'autre monde. Parce que des fois, pour qui sous sanction, il y a fait de l'égalité 2 ans, fait de l'égalité 3 ans, à 1 an, on va lasser. Cependant, ou même dit que là, vous posez des questions dans le moment, des fois, on va prendre une transaction, confession de la peine en lien avec mon Dieu. Et puis, vous-même, cependant, le fait qu'on ignore un petit péché, c'est mon des fois, on ignore un petit péché, on se dernier. Et puis, tel ça, après, vous dites la vie, vous dites là, vous ne va pas parler, vous ne va pas parler. Je vais nous faire un pile prudence avec ça. Si nous avons énuméré quelques péchés, on va faire bien facile. Adultère, le péché. Fornication, le péché. Mensonge, le péché. Parler mal, le péché. C'est l'opère nous en pas. Pour dire, ah, bah, ouais, tel petit. Dimanche, il y a un soulier. Dimanche, il y a un soulier encore. Le péché. Là où vous faites le travail, la condition passée pour signer, vous travaillez 8 heures de temps par jour. Vous avez pour faire qu'une plainte parce que vous avez signé le contrat de tel travail 8 heures de temps par jour. Vous avez pouvoir cacher dans la manière de dormir, de vous cacher dans la manière de dormir ou pécher. Parce qu'un pile fois, nous va prêter attention. Ça, c'est ça qui a brûlé nous tous. Nous devons connaître quel petit pipiti, si vous péchez dans la vie. Et là, par exemple, au Maroc, je me demande dire, par contre, si tout le monde Maroc, même demande parce que vous avez habitué à Baïbaï, Maroc, ils sont bêtes, un petit bête petit bien. Mais l'on a des collègues dans le bois, là, le pied bois la tête. Mais c'est même avec petits péchés là. Les petits péchés à l'œuvre. C'est même les Marocains dans le pied bois. On passe à côté bois en forme. Par exemple, je ne sais pas ce que vous Marocains même. Mais lorsque ils mangent, il a pris un certain temps, pim, et puis il boit à bout. C'est même genre, on s'y pêche là-dedans, ou pas prêter attention à eux. La prière. Toujours mettez ça dans la tête. Où est-ce que ça dans le diable? Monsieur est tellement intelligent dans le moment où on a parlé, en dernier temps, il va jamais prendre rapidement la bonne et dire, ah, pourquoi ça, mon cher? Pour qui ça? Parce que, par rapport à la parole, même dans la spirituelle, assez, on va peut-être qu'on est à faire ça, comme ça, là, on va pécher. Amen. La petite petit péché quelconque en dedans. La prière. Parce que quand vous péchez plus, vous perdez la présence de Dieu. Et puis la prière. Au moment où on va parler, tellement de péchés dans la vie,
on va le faire ça, on va dire. Donc ça veut dire qu'il est important pour nous prêter attention à les petits bagailles qui dans la vie. Et à cela, d'acheter chaque monde comme ça comme un devoir de maison. Lorsque vous êtes à Caillou, imaginez pour elle, quel que soit petit bagaille d'ailleurs. Il y a pour ramasser là, dans l'église là, soit pour un projet quelconque, soit pour saler, on débaille, pour chercher là, ou simplement que vous êtes ou péché, parce que vous êtes dit ou t'as c'est pas qu'il me dit l'homme va gagner pour pas, non? Vous avez dit que vous n'avez pas observé que vous avez fait tel pas de loin. Vous péchez. Et d'ailleurs, la parole de Dieu, c'est un crime, l'homme a mon espoir. Ça veut dire l'homme a mon espoir, jouer avec sentiment. Ça veut dire vous faites mon espérer, et puis vous venez dans une phase, vous ne pouvez pas rien. Ça a son péché. L'homme a maltraité madame, péché. Là, on a dit des propos malsains. Les bêtises sont dans la bouche. Même des bêtises, parce que nous avons un gros bêtise sale. Comme on a dit, un gros bêtise sale. Il n'est pas à l'outil. Il n'est pas à l'outil. Analyser pour est-ce que ça va être chrétien à l'outil. Là, on péché. La Bible parle d'un péché qui est extrêmement facile pour nous de faire. La Bible dit que ce n'est pas seulement là où on fait, on va pas faire un péché. Mais la Bible dit, là où on voit un bagaille qui est bien pour te faire, ou pas faire, ou pécher. Alors, si on voit un bien pour faire là, ou pas se ouvrir le droit, ou pas faire, ou pécher. Alors, qui pécher à faire, c'est pas un bagaille pour les jouer à faire. C'est un bagaille pour les jouer à faire. Ça fait qu'on y a dans la film prière, on ne peut pas donner la cour, mais la carrière, on se pose le prière, on ne peut pas donner encore. Ou qu'on déplace là, on qu'on déplace là, on va parler de ce monde. Et puis l'esprit de Dieu t'a fait traverser pour faire monter sur moi. Et puis le fait que Pedro Segundo pique pour ou dit non, c'est Pedro Segundo à voir. Cependant, raison pour faire que de monter sur moi, peut-être qu'il doit se donner une vie d'absorber. Peut-être, ou par contre, qui s'agit d'utiliser l'aide de monter sur moi. Et là, on fait Pedro Segundo qui s'en fait. Ou péché. Ça veut dire que péché, mes frères et sœurs. Péché. En pile fois, ça nous comprend le péché. C'est pas ça. Ça nous comprend le péché. C'est pas ça. Et puis, comme dit le monde, nous pis devant. Moi, nous pis devant, je parle de monde qui réforme. Il y a une attitude que chaque chrétien doit gagner. Qui va permettre d'augmenter les chances pour ne pas pécher trop souvent. Mais avant que m'entrer dans personne ou bien église qui réforme, je vais rappeler, si vous sentez que vous êtes un qui orgueilleux, vous êtes un qui matérialiste, ou vous êtes un qui plus basé sur la parole, qui n'a une interprétation divine, ou bien on son monde qui considère leur péché et qui passe par eux. Ou son monde qui va interdire de prendre 55 sanctions. Ou bien on son monde qui va interdire, on cherche à faire la donne à faire dans le programme de l'église du tout. Imaginez bien pour eux. Ce n'est pas seul ça vous citer là. Donc, pile l'autre travail qui fait partie de l'homme qui va réformer. Mais regardez pour eux dans la vie, fait parler de la pour eux, est-ce que vous sommes monde qui réformez déjà? Nous allons avancer rapide pour nous aller dans la caractéristique de un monde ou bien de l'église qui réformée. En Matthieu chapitre 26, le verset 41, et la parole de Dieu va dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair
est faible. Une première caractéristique que moun qui réformé a gagné, c'est qu'ils sont moun qui a veillé et ils sont moun qui a prié. Vous savez ça me dit? Ils sont moun qui a veillé et ils sont moun qui a prié. Pour ça que je me dis qu'ils sont moun qui a prié avant, après ça ils sont moun qui a prié. C'est parce que lorsque vous priez, lorsque vous seulement priez, matin, midi, soir, priez, matin, midi, soir, priez, vous ne venez pas de temps pour faire une rétrospection sur la vie. Vous ne venez pas de temps pour une disposition pour regarder qui ça bon problème, qui ça vient devant comme difficulté, qui ça vient devant comme tentation, qui ça qui pique près en tant que péché. Vous ne venez pas de temps pour regarder. Et ça fait même dans le jeûne, même pendant à jeûner, l'essentiel pour prendre un temps de repos. Pour qui ça? Pendant que tu as prié, il faut reposer pour donner que ça va dire pour tout. Et si c'est prier, toute journée, toute la nuit, ou à prier, on va tomber. Parce qu'on n'a pas de contrôle qui s'active comme adversaire. On n'a pas de contrôle qui s'active comme péché. Mais lorsque vous veillez, ou est fornication en prière, ou dans la prière, pourquoi fornication? Lorsque vous veillez, ou est mensonge dans la prière, mais on va dans la prière, pourquoi pas mensonge? Ça veut dire pendant vous veillez, on voit tout ça qui prie, qui veut entrer dans vous. Et pendant dans la présence de Dieu, on demande au Dieu éliminer dans la vie. Mais si c'est prier, on prier, ou seulement prier, son bagage dans on a toute chance pour tomber. Lorsque l'Église dit veiller, c'est pour nous veiller sur nous. Veiller sur nous avant de nous prier. Veiller sur le comportement nous. Veiller sur l'opportunité qui apparaît devant nous. Il est important pour nous veiller. Si nous ne pas veiller avant de nous prier, avec ça, la parole, même le verset a dit, il dit n'a tombé la tentation. Il dit l'esprit est bien disposé, mais cependant la chair est faible. Il est vrai que l'esprit est bien disposé. Il est vrai que ma prière, ma prière que la chair, corps, il fait ma prière. Et des bagages à faire appel à veille. Si on ne pas veiller, on va même prêter attention avec ça. Parce que dès la chair on a il pèse en pile. Et nous avons dans une situation. Il y a des bagages qui arrivent devant, c'est à peser, c'est peser. Et des fois, on arrive dans face comme si on vit décider. Avec si la présence de Dieu va décider. Parce que la chair est faite. Donc, il faut que les gens sur le monde qui a veillé et puis qui a prié. Ou bien, on ne pas dire qu'on va sur nous. On ne parle d'introspection. On dit, ou même personnellement, on va plus veiller que vous. Ça fait, apôtre Pierre dit, soyez sobres et sages. Pour ça, il faut intelligent. Mais on dit ça, c'est ma politesse. Il faut intelligent, il faut avoir un bon sens. Il faut avoir un bon sens pour vous. Et il faut prier sans cesse. Prier sans cesse. D'ailleurs, tu prier sans cesse. Ce n'est pas quitter le travail pour aller prier. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas quitter le travail pour aller prier. Mais lorsque vous priez, lorsque vous gagnez une obligation, vous sentez la prière, c'est la communication avec Dieu. Vous pouvez communiquer avec Dieu. Mais même lors de notre travail là, vous avez toujours senti un bagage, vous avez dit en dedans. Vous avez toujours senti un bagage, vous avez expliqué mon Dieu en dedans, un bagage, vous avez dit. Vous comprenez? Parce que pendant notre travail là, un bagage, on est dit. Il faut pécher. Pendant notre travail là, un bagage, on est fait. Il faut pécher. Pendant notre travail là, c'est des informations tellement difficiles, tellement parlées de nation, pareil, mal. La Bible parle de 100 000 mal avant, au péché. Et si l'Esprit de Dieu va dans lorsque lui dit ça, pour que tu senti mon cher ça, le Satan le diable qui vaut et lui dit.
pour faire connaître que vous-même, vous n'avez pas bagaille comme ça, vous n'avez pas histoire comme ça. Et, c'est après ça, puis devant, mais ma participer pour me dire. Et pour ces serviteurs de Dieu, tout le monde. Et pour ces serviteurs de Dieu, tout le monde. Pas besoin de dire quel monde ça va au bon côté. Et pour ils vont côté, automatiquement, tout le monde doit respect. Quel est la vagabond, quel est la salvé, et pour ils vont côté, et pour ces serviteurs de Dieu. Mais c'est une bagage qui permet d'analyser est-ce qu'on est serviteur de Dieu. Et pour parler comme si, ça bon, et là, comme si non, ça qui est dans le monde même, il est en fait sentir qu'on esprit étrange qui non. Automatiquement, qu'on esprit étrange qui non, que bagage n'a pas fait devant. Ou alors, on est qui doit filmer là, et puis on va avancer, on va passer dans le là, ou il veut pas comme les gars, il va pas comme nous, et il va nous parler avec la baisser cigarette. Pour qui ça? C'est parce que la présence de Dieu est reflétée dans vous. Mais lorsque la présence de Dieu parle dans vous, frère, mais la fumée cigarette, pendant pas de la blague, la fumée dans le coup. On a parlé de prier sans cesse, ça fait important pour prier sans cesse. Quand Jean moun nan wo il travail là, la bien ba même besoin ba de ba là monsieur. Quand Jean vient parler ba là, on vient ta ici, il vient parler ba là, on vous répondre, la bien ta monsieur parole ça ba là là interne encore. Deuxième catégorie de monde, c'est monde qui aime jeûner. Après, les gens qui réforment, ils sont les gens qui aiment jeûner. Pour qui ça? Parce que les jeunes, ils n'ont pas d'option. Les jeunes sont obligation pour les gens qui ont besoin de face de Dieu. Je vais tout ça. Les jeunes n'ont pas d'option. Comme si on a fait, on a fait l'autre. Ou bien on a fait, on n'a pas fait. Ils n'ont pas ça. Les jeunes sont obligation pour les gens qui ont besoin de la présence de Dieu. Qui ça, les jeunes? Exactement. Jeûner, il n'y a qu'un autre objectif que briser la chair. Ok? Lorsque vous jeûnez, c'est briser ou briser la chair. Vous appelez un douleur faire jeûne pour ne pas manger. Vous supposez à jeûne. C'est pour mettre un principe sous la chair. C'est ça le jeûne. Parce que la chair elle est faible. La chair, la ting-ting, vous faites ceci, la ting-ting, vous faites cela. Mais lorsque vous tontez, vous appelez à l'apôtre Paul parler de vous tontez corps. Ou traiter corps à Dieu. C'est un moyen de traiter corps à Dieu, c'est dans le jeûne. C'est pour capable mettre un principe sur corps à même. Et là, on vient de 6h du matin à 6h après-midi. Mon cher va pouvoir appeler. Et là, il me dit jeûne, ne pas besoin de tout le monde pour faire jeûne, non? C'est un peu de vous pensez en association pour faire jeûne. C'est pas ça. Jeûne, depuis l'esprit connecté sur le jeûne. Ou quand on travaille dans le jeûne. Et je garantis, lorsque on travaille là, on en jeûne, c'est parce qu'on va pouvoir toujours une tentation dans le travail. On va avoir plus de tentation dans le travail. Et bien, patron va dire que nous la pintou. Et bien, patron va dire que nous fait, la balle nous fait. Parce que depuis la présence de Dieu là, depuis Satan le diable senti la présence de Dieu là, la chaque moyen pour intimider. Et après, réponse pas petit mauvais. Et pour jeûner, réponse pas petit mauvais. Parce que à la manière de Jésus-Christ, qui était un homme qui est extrêmement humble, et pour humble, il y a des réponses pas bail. C'est-à-dire, les gens qui réforment, ils sont les gens qui remettent jeûne. Parce que pas qu'il y a un sorti là, pas qu'il y a un moyen pour joindre, pour remplir avec la présence de Dieu, si on ne pas dans le jeûne, si on ne pas faire jeûne. Si on ne va pas faire tout un chrétien, pour être encore. Et, ma contre qui est là, parce que, est-ce que vous avez fait pour elle, pas trop bon dans le là. 8h17. Parce que nous avons une petite année toujours, même comme nous avons quelques gens qui posent des questions, parce que nous avons parlé rapide pour nous capables de faire conclusion ensemble. Nous avons la troisième catégorie de monde qui réforme.
Moun qui réforme, li prudent et li simple. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 6, la parole de Dieu dit, soyez prudents comme les serpents et soyez simples comme la colombe. Là où vous soyez prudents, lorsqu'on est qui réforme, on va pas tourner en colère. Lorsqu'on qui réforme, on va pas tourner sur le monde. Là, je dis sur le monde, parce qu'elle dit pour retirer le bon sur le monde. On va pas tourner sur le monde, il faut être prudent. Et ça fait, en réalité, parler de combat spirituel. Là, on a comprendre qu'on a un combat spirituel, il y a des prudences qu'on est obligé de faire. Parce que qui d'un côté est brouillé, on va pécher quand même. Il y a des situations qui peuvent arriver sur vous, on va pécher quand même. Il y a des paroles qui peuvent parler là-dedans, on va pécher quand même. Ça veut faire que, il demande pour prudent. Très prudent dans sa partie. Très prudent dans le côté où on parle, dans le côté où on a mis vidéo. Très prudent dans l'action, prudent dans le geste. Et il dit soyez simples comme la colombe. Moun qui réforme, il est très simple. Il va compliquer rien, il va compliquer les choses. Et d'ailleurs, les parties de la personne qui est très simple. Et on va chercher, modifier, chercher ceci, chercher à la mode. Lorsque je dis à la mode, je dis que vous marchez des bonnes choses. Ce n'est pas ça. Je dis que vous marchez des bonnes choses. Parce que si vous observez mon Dieu, vous ne pouvez pas observer mon Dieu pour blaser. Comment vous pouvez dire ça tellement bon pour observer mon Dieu pour blaser? Comment on va faire mon évangile pendant que nous avons ça, ah, cher bon Dieu, bon. Et pour entrer dans mon Dieu, ça bon Dieu, ça bon Dieu. Comment faire? Vous même pas pécher l'évangile là, vous ne pouvez pas représenter. Donc, ce n'est pas ça. Je vais parler de habiller bien. Il faut habiller bien. Il faut habiller bien. Depuis qu'on a la possibilité pour travailler, on va tout. On va parler de à la mode. Mais avant de parler de mais pour le monde, il y a des choses qui sont dans le monde. C'est pour parler de le monde. Pour pas tout ça, les gens pour mettre papa. Tout ça, les gens parler de papa. C'est ça. En nous simples et en nous prudents. Et majorité de problèmes qui causent l'église, ou bien notre frère et soeur, c'est parce que nous ne sommes pas prudents. Ouais, green ça, c'est un mot qui est extrêmement important dans la vie au chrétien. Parce qu'on n'est pas prudent. Le débat est niveau, c'est parce qu'on n'est pas prudent. Avec le débat qui est niveau, c'est parce qu'on n'est pas prudent. Et ça fait la dame de tout, les gens qui réforment, ils veillent avec sa vie. Parce que si on n'est pas prudent, quand on va parler de notre prière, on va m'étonner. Quand on va entrer, on ne va pas tout entrer. L'homme veut nous demander la prière, on va m'étonner. Parce que la sagesse que Dieu nous donne, c'est le fort qu'on est là, pas place pour entrer. Ils sont des gens qui doivent être simples et prudents. Quatrièmement, il dit c'est un monde qui parlait moins, qui tendait plus et qui disait. Monde qui réforme, pour qu'on réforme, il va y avoir un monde qui doit aimer parler. C'est un monde qui parlait moins, qui tendait plus et qui disait. Qui ça veut dire? Ouais, tant que vous parlez, vous avez plus de possibilités pour pécher. Tant que vous parlez, l'homme est tellement parlé, vous n'allez pas dire ça pour dire encore, vous allez dire ça, vous ne pouvez pas dire. Ça, c'est une sagesse. Quel que soit le monde qui veut dans la sanctification,
ou obligé de parler moins et tendre plus. Et pendant que tendre, pour ne pas absorber n'importe quoi, il faut discerner ce qu'on entend. Quel que soit l'équilibre, il même parler. Et pour on même parler, on commence à parler, dialoguer, parler, alors on ne pas jouer une parole, on va entrer dans la parole qu'on ne peut pas parler. Et dès qu'on entend la parole qu'on ne peut pas parler, la présence de Dieu, bien, c'est cet esprit de bruit qui tombe. Salomon dit dans le proverbe, l'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Et il dit, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il dit, insensé, il dit, qui ne peut pas connaître, il dit, qui sort l'argent qui vient d'utiliser dans le monde, s'il fait même bouche, il ne peut pas parler, on a considéré comme un monde qui a connaissance. Pour ça, parce qu'il ne faut pas attendre ça. Mais les gens qui prétendent qu'il y a connaissance, non parler, dans son mercredi, tout le monde a bien voir que ou son monde qui sort. Et parole a dit, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Un monde qui ferme les bouches, qui apprend à fermer les bouches, ou son monde qui est intelligent. Évitez pas l'empire, évitez pas les déçoits, ouais, évitez pas les déçoits, tendez l'autre. Nous n'avons pas fait les péchés en pile, c'est ça les réseaux sociaux. Mais là, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur YouTube, n'importe soit sur Google, ils jouent nos informations. Ouais, tu as parlé de péché, mais quand les péchés arrivent, vous jouez nos informations. Et pour les frères Federson, monsieur Federson, d'après ça tombe de vous, c'est tel bagage. Cependant, source qui met des informations sont fausses informations, ou péché. Au moins, qui ça qui a passé si les frères même jour ou même personne n'a pas péché. Et ceci, des fois, il y a des bagages à l'esprit que ça va faire pareil, il y a un sens même. Des fois, les gens ont plus de sens. Bon, on a les clairs. Les dit ou parler moins. Des fois, les nous, il y a plus de sens. On nous met à discuter sur des versets bibliques. Mais à discuter sur des expériences que Dieu était favorable. Mais à discuter sur des témoignages qu'on découvre. Et même là, encore fort prudent. C'est pour témoigner, on doit expliquer comment on va auditer la tête, pas de péché. Non, bah, il compliqué, mais comme ça, oui. Ou quand il y a des gens là où il va y témoigner. Pendant qu'on va témoigner, on péché dans le témoignage. Parce que pour un bagage, des fois, il va oublier qu'on n'est pas matin, pour ne pas témoigner dans le sens, pour entrer là, on ne va pas témoigner dans le sens. Pour pécher. Avec du péché, nous sommes pas pour pas joie, nous sommes pas qui fragile. Nous sommes pas qui fragile. Et c'est ça que la parole de Dieu dit, nous marcher selon l'esprit. Là, marcher selon l'esprit, ça va permettre d'éviter le péché. Et ça sont paroles de sagesse. Nous écrire. Les gens qui réforment, ils parlent moins et ils tendent plus. Et pendant qu'ils tendent, ils discernent. Est-ce que ça attendait à ce bon bagage? Parce que les bagages, là où nous parlons moins, ça va attendre. Parce que vous ne attendez n'importe quoi. Vous attendez ça qui a édifié. La parole de Dieu, quelque chose soit pas édifié, il va bon pour tendre. Vous obligez de parler moins et vous obligez de tendre plus. Et pas oublier, pendant que vous tendez plus, il faut apprendre à discerner. Est-ce que ça va tendre à bon? Est-ce que ça va tendre à lier un rapport avec la volonté de Dieu? Dernier bagage qui est extrêmement important, c'est le monde qui réforme, ou bien l'église qui réforme, ou après, lit en bas la plénitude du Saint-Esprit. On va dire en bas Saint-Esprit. Mais les plus haut, on dit dans la plénitude du Saint-Esprit. Là, on dit plénitude, qu'est-ce que ça veut dire? Dans plénitude, il y a le mot plein, il y a le mot rempli.
ça moi par le mot rempli dans le contexte qu'on parle. Lorsque le mal de plénitude du Saint-Esprit, là on est plein avec le Saint-Esprit, parce que quel que soit le récipient qui plein, lorsqu'on va vider la donne, qui ça va priver, la déborder la renverser. Avec une nègre qui réforme avant, monde qui réforme avant, la qui Saint-Esprit mondial dans la vie, mais plénitude du Saint-Esprit a fort ou Saint-Esprit dans la vie. Je me suis dit, il va dire nous rien, il va dire ou qui Saint-Esprit mondial dans la rue, nous ne pouvons pas voir que Saint-Esprit dans la rue. Comment Saint-Esprit mondial dans la rue, nous ne pouvons pas voir. Comment faire pour m'baouer cet esprit dans la vie? Et depuis ou plein avec cet esprit, ou à déborder. Dans Marc chapitre 16, verset 17 à 20, on a passé sur le rapide qui est extrêmement important. Marc chapitre 16, verset 17 à 20, qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, numéro 1, ils chasseront les démons, gens qui réformés. Gens qui réformés. D'ailleurs, à première vue, les démons ont état, les pichons ils viennent dans l'autre état, ou même personne, les gens qui connaissent leur bois et tel A, ça dit, tel monde la caille. La consommation est telle. On ne sait pas où on est tel qu'on vole sur vous, après on en parle avec, après on dit, ah, c'était ok, bye. Que tu as un changement à faire. Donc ça, c'est un monde qui a réformé. Et tant que vous d'accord pour réformer la fête d'Araï, le Saint-Esprit mondial d'accord, la poussée au bout, la poussée au bout. Et lorsque on remplit, on va la plénitude du Saint-Esprit, ça, on va dire là, vous supposez accompagner. Soit personnellement, ou bien soit en association, ça a supposé accompagner. Ils chasseront les démons. Vous ne pouvez pas faire un monde qui réforme la plénitude du Saint-Esprit ou d'agir dans la vie. Et puis pour des mois, pas de problème. Les démons, pas de problème. Ce n'est pas seulement les démons qui n'ont pas qu'à chasser. Les démons viennent dans l'église là, des démons entrent dans la caille, on se pose le caille. Normalement, l'église, il n'y a pas la plénitude du Saint-Esprit. Les démons ne doivent pas entrer dans le sortir. Les petits pour sortir, il va pas entrer dans le sortir dans le monde. Si vous se manifester, puis chasser des démons, ça va pas dans le monde. Et il dit, ils parleront de nouvelles langues. Et je sens l'église de nos jours pour ignorer ça en pile. Mais qui ont une très grande importance. De parler en langue, parler de nouvelles langues. Et le fait qu'on est même à prier en langue. L'aime dit prier en langue, ça veut dire on a prié dans une langue et c'est le bon Dieu comprend. C'est le bon Dieu comprend. Même Satan est là. Même ennemi qui autour de nous, il va comprendre ce qu'on a dit. La communication directement avec un l'air, parce que l'autre monde qui va comprendre. Donc, le parler, le monde qui est réformé, qui est en bas la plénitude de l'esprit, il a débordé, et après, le monde ça, il est sacré, les petits monde ça, il oblige chaque monde. Il oblige chaque monde. Mais, je suis comme dans une association de 100 personnes, pour me monde qui parle de nouvelles langues. Et la continue plus devant pour dire, il saisit mon serpent. Et si vous avez un breuvage mortel, ça ne va pas il va faire mal. Et il a posé mes sous malades. Malade a doué guéri. Malade a une obligation pour guérir. Les gens qui réforment, il y a la petite prière de chaque démon. Des messieurs qui sont là, ouais, elle pose mes sous malades, déclare le nom de Jésus pour guérir. Nous sommes supposés guérir.
C'est ça que fait parler à soi de la réforme dans un spirituel. Et dans le verset 20, il dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Confirmait la parole. Avec tout cas, faire l'évangile là, ou cas tout réformer, non, ou cas tout réformer. Mais ensemble de bagages, c'est ensemble de bagages qui confirment est-ce que c'est vous réformer. Alors, nous rappelons la question.